Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup, je teste un truc, je suis en train de faire l'enregistrement avec mon micro qui est sur le PC et je tourne avec mon téléphone. Donc je vais essayer de faire un montage où j'arrive à raccorder le son et la vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je devais faire un vlog de base, à la base des bases, au salon du cheval, donc Équitalion, qui est, je crois, le plus grand salon du cheval d'Europe, je crois, un truc comme ça. Le plus connu d'Europe ou un bail comme ça, je sais plus exactement. Mais c'est très grand et c'est à Eurexpo du coup, pour ceux qui connaissent, à Lyon. Et j'y vais depuis que je sais même pas quel âge j'avais la première fois que j'y suis allée. Et puis avec mes sœurs maintenant, donc on peut se débrouiller toute seule, on essaye d'y aller pratiquement tous les ans. On essaye d'y aller vraiment tous les ans parce que pour nous, si vous entendez quelqu'un crier derrière, c'est mon copain qui est en train de jouer à FIFA. On essaye d'y aller souvent, tous les ans si on peut, parce que voilà quoi, c'est on va dire une tradition un peu. Donc maintenant on essaye de faire ça. Mes sœurs l'année dernière par exemple, elles ont réussi à avoir des places avec le Pass Culture. Elles ont fait des tirages au sort, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et elles ont eu des places comme ça. Moi cette année j'ai réussi à avoir des places avec le travail. Voilà. Parce que je travaille dans la maroquinerie. Du coup maroquinerie, équitation, c'est en lien. De base, je devais faire le vlog. J'avais commencé l'intro et je devais continuer à filmer là-bas. Mais il y avait tellement de monde, on était tellement en retard que du coup, j'ai juste pris des vidéos. Mais je vais vous expliquer la journée, tout ça. Je vais vous montrer parce que j'ai acheté un truc. Mais voilà, on va parler, je vais vous expliquer un peu comment se déroulait la journée et après je vous mets des petits extraits. On est parti assez tard de chez moi parce que du coup, moi je suis en Savoie. J'ai dû passer chercher mes sœurs qui habitent à côté, enfin chez mes parents, donc à côté de Lyon, donc à 20 minutes à peu près de Lyon. Et ensuite, on est allé direct au salon. Du coup, on est parti assez tard, donc on est arrivé là-bas à 10h30, je crois. On est réussi à rentrer dans le salon à 10h30 parce que il y avait grave du monde. D'habitude, pour me garer, je prends jamais l'entrée sud. Là, j'ai dit, bon, on va tester. Mais à chaque fois, moi, j'allais à l'entrée ouest. Je pense que les autres années, je referai la même chose parce que j'aime pas. L'entrée sud, elle est nulle. Je l'aime pas. Donc, du coup, on est passé par l'entrée sud. Déjà, des bouchons tout de suite au rond-point pour aller à l'entrée. Ensuite, ils nous ont inventé un parking sud parce que, je sais pas, il y avait des travaux, je sais pas quoi. Du coup, c'était le bordel. On n'avait pas de barrière où vous prenez le ticket pour le parking. Enfin, c'était un gros bordel. C'était carrément des gens qui nous donnaient les tickets de parking. Et du coup, on a réussi à se garer. Mais même ça, pour se garer, c'était très long. Je sais pas combien de temps on a mis pour se garer, mais c'était un verre. Heureusement, par contre, pour acheter les billets de mes sœurs, c'était rapide, il y avait pas de queue. Mais par contre, pour rentrer, pour biper les tickets, là par contre il y avait la queue, mais ça va, elle était assez fluide là, enfin c'était assez fluide. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Et la première chose qu'on est allé voir, du coup, on est allé, comment ça s'appelle, aux carrières Jump, je crois, vers la carrière Jump. Où vous savez, c'est les concours, pour ceux qui connaissent le salon, où en fait c'est les carrières où il y a les compétitions saut d'obstacles pour les petits. Du coup, c'est que des jeunes, donc ça, je sais pas, je m'y connais plus trop parce que, oui, j'ai pas dit, mais j'ai fait 13 ans d'équitation. Mais j'étais dans un club où c'était un peu chill, voilà quoi. Donc en vrai, j'ai fait 13 ans, mais j'ai passé que 3 galops. À la fin, j'étais dans un cours galop 4 et plus, et c'était le maximum qu'on avait, je crois, dans mon centre équestre. Et voilà, enfin, c'était pas non plus le centre équestre où vous pouvez grave progresser en niveau, donc je m'y connais pas trop en termes de compétition, etc. Enfin voilà quoi, on n'était pas un club où on faisait grave de la compétition. C'était plus un truc chill et voilà. Donc
Là, les deux premières carrières où on est allé, c'est les compétitions pour du coup de saut d'obstacle pour les petits. Bon, il y a plusieurs niveaux. Il y avait du 75 cm, 80, 90, 1 mètre. Et je sais pas si ça allait plus. Et je crois après il y a un petit peu plus, mais je suis pas sûre. Mais voilà, c'est à peu près les hauteurs qui étaient sautées dans ces carrières-là. On a regardé du coup les premiers passages. Et vraiment, par contre, c'est trop drôle parce que genre moi j'ai comme... en fait, vu que notre club c'était pas le plus ouf pour progresser, on va dire. La première fois que j'ai sauté du 80, je crois. J'étais grande, hein. J'étais super grande. Alors que là, il y avait des petits ils avaient à peine 10 ans, il y en a. Ils sautaient ce que je sautais, mais à l'âge de 14 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils étaient trop forts. Mais moi, je trouve ça trop impressionnant, en vrai. Là, j'ai pas de vidéo de ça, mais peut-être je peux vous retrouver les vidéos, si je retrouve, de l'année dernière, parce que je crois que j'avais filmé ces carrières. De se faire au moins de 53 secondes, 91. Du coup, après, c'était déjà l'heure de manger. Donc, du coup, on est allé chercher à manger. On est allé vers le stand mexicain. Je sais pas, pour ceux qui voient aussi, qui connaissent le salon, on est allé vers le stand mexicain. On a pris des panini et moi, j'ai pris un bagel aux chèvres. Et je pense que ce détail a son importance pour la fin de la journée, vous verrez. Mais j'ai pris ça. Et ensuite, on voulait aller se poser du coup dans une des carrières western où ils font du baril. Donc l'épreuve des barils, c'est vous avez 4 bidons d'essence à l'américaine. Vous voyez les bidons d'essence à l'américaine qui sont posés en triangle comme ça. Et en gros, il y a un chrono, t'es chronométré et tu dois faire le tour de chaque baril et après vite revenir à la ligne d'arrivée. Enfin bref, je vous mettrai des vidéos de toute façon. Et donc on voulait aller voir ça, mais c'était blindé. Mais vraiment blindé, donc du coup c'était chiant, on devait attendre dans les escaliers que au moment où il passe le tracteur pour remettre la carrière bien lisse. Là, il y a des gens à chaque fois qui partaient, donc du coup, on essayait de choper des places. Enfin, c'était abusé le nombre de personnes qu'il y avait. Après, on a réussi à choper des places, on s'est assis, on est resté peut-être 1 heure, je sais pas, un truc comme ça. Mais c'était trop bien. Le western, avant, je faisais de l'équitation classique, mais le western, vraiment, l'univers du western, c'est incroyable. L'ambiance et tout, ça a rien à voir avec l'équitation classique. Et on le voit juste en regardant juste les compétitions. Dans le classique, vous verrez, vous êtes très concentré, très silencieux. Et dans le western, c'est pendant que le gars il fait sa course, là, il fait son chrono, les gens ils hurlent, ils encouragent et tout. Enfin, ça a rien à voir, vraiment rien à voir. C'est grave une autre ambiance. Et j'aime beaucoup en fait justement cette ambiance qu'il y a dans le western comparé au classique. Donc là, j'avais trop hâte de retourner voir les barils parce que je voulais absolument voir ça parce que c'est mon épreuve préférée. Et aussi, il y en a une autre, je sais plus comment elle s'appelle parce que j'ai pas trop les termes du western, mais c'est en gros, ça aussi, j'ai une vidéo qui date de plusieurs années, mais en gros, c'est le cheval, il court, et d'un seul coup, bam, il s'arrête, mais en faisant il freine avec les pattes arrière, et du coup, il s'enfonce dans le sable. Je sais pas si... Mais je vous mettrai une vidéo si je la retrouve, faut que je la retrouve absolument, parce que c'est trop bien. Pourquoi pas un 15, pourquoi pas la première place de cette catégorie. Allez, c'est parti pour Julie Tortora, c'est précis. C'est bon ça. Le chrono sera au bout. Ouais, malheureusement, on n'a pas fini le boulot, on l'a laissé trop près. Elle est
restez dangereuse. Du coup, voilà, on a fait ça pendant 1 heure. Et ensuite, on voulait aller voir dans la carrière internationale. Donc cette fois, c'est une compétition internationale qui est filmée et qui passe sur les chaînes de sport d'équitation. Donc la chaîne je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais quand je regardais, ça s'appelait Equidia Life ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et en gros, tout ce qui se passe en carrière internationale, c'est des coupes, souvent c'est des coupes du monde, et elles passent du coup en direct à la télé sur la chaîne exprès d'équitation. Et il y avait une coupe Auvergne-Rhône-Alpes en obstacle qu'on voulait aller voir, mais quand on est arrivé, c'était tellement rempli que du coup, en fait, à chaque entrée de gradin, parce qu'on a des entrées en fait tout le tour de la carrière, et il y a des gens en fait qui gèrent le passage des spectateurs, mais là c'était tellement blindé que pour ça on n'a pas pu rentrer, c'était pas possible. Du coup on a dû attendre l'épreuve suivante qui était du coup du dressage, donc la Coupe du Monde de dressage. Et là cette fois on est allé en avance, et même en étant allé 15 minutes avant que ça commence, ou même plus, je crois que c'était 20 minutes ou 15 minutes, je sais plus. C'était blindé de partout et on a réussi à trouver une entrée où il restait des places et on a eu grave de la chance. Donc on a regardé ça. Après aussi, on est retourné chercher à manger, donc moi je suis allée m'acheter des churros. Ça aussi c'est peut-être important pour la fin de la vidéo. Donc retenez bien tout ce que j'ai mangé. Bon après ça va, j'ai mangé que le truc du midi et les churros. Après j'ai rien mangé d'autre. Et cette année aussi, j'ai fait attention à ce que j'ai acheté. Enfin, j'ai fait attention. J'ai pas dépensé énormément d'argent dans les stands parce que déjà, je fais plus d'équitation. Donc j'ai pas besoin d'acheter de matériel parce que voilà, ça me sert à rien. Parce que ma grande passion avant, quand je montais à cheval, c'était les chaussettes d'équitation. Mais j'avais une obsession pour les chaussettes d'équitation et c'était trop bien, vraiment. J'étais à fond. Il y a un stand qui s'appelle d'une marque de chaussettes qui font que des chaussettes, je crois. Ça s'appelle Cozy Socks et je pouvais y passer mais de nombreuses minutes dans ce stand pour choisir mes chaussettes. Mais vraiment, j'avais une obsession pour ça, c'était incroyable. Et vu que maintenant j'en fais plus, j'y vais plus. Et puis là, je me suis dit, vas-y, on va s'acheter un petit souvenir et tout, parce que depuis le temps que j'y vais, et en plus cette année c'était les 30 ans du salon. Et ça fait des années, ça fait depuis que je suis petite que j'y vais. Et puis je me suis dit, il faut que j'achète un souvenir du salon. Du coup, ce que j'ai acheté, voilà, vous avez vu, c'est dans cette boîte. J'ai acheté un petit mug. Attendez, je vais vous faire un petit unboxing. J'ai acheté un petit mug bleu. Regardez, c'est marqué Equitalion dessus. C'est beaucoup trop beau. Du coup, la couleur Equita, c'est la couleur bleu foncé comme ça. Et là, du coup, vous avez gravé Equitalion. Elle est trop mimes, cette tasse. Genre, vraiment, je l'adore. Et j'en ai pris une deuxième parce que mon copain, il en voulait une aussi. Du coup, j'en ai pris une deuxième. Et j'hésitais avec la peluche, avec la mascotte du salon. Mais du coup, je me suis dit, soit je la mettais dans mon décor, soit je l'amenais au travail pour décorer mon bureau ou un truc comme ça. Mais finalement, on a opté pour les petites tasses. Acheter ça, c'est la première fois que j'achète un truc Equita. Mais trop contente. La tasse, elle est beaucoup trop belle, je suis trop contente. Et du coup, après ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Et ensuite, on a fini la journée en retournant au western parce qu'il y avait... Ma soeur voulait voir l'initiation western. Du coup, en gros, ils avaient pris 2 cavalières qui montaient en classique. Ils les avaient foutus sur des chevaux dressés pour le western. Et il y a un cow-boy du coup qui montait aussi à cheval et qui leur apprenait les bases du western, etc. Et j'avoue que ça devait être compliqué parce que en fait ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on apprend
en équitation classique. Mais voilà, donc on avait regardé ça et après, avec mon copain, on voulait rentrer parce que il travaillait la nuit, donc du coup il avait pas dormi. Et moi aussi je commençais à être fatiguée. Et en même temps, d'un coup je me suis chopé un mal de crâne. Mais vraiment j'avais trop mal à la tête à la fin. Je sais pas si... Je pense que c'est parce que j'étais déshydratée, parce que quand il y a des trucs comme ça où je pars toute la journée, je suis le genre de personne qui évite de boire beaucoup d'eau, parce que je suis le genre de personne qui déteste les toilettes publiques. Donc du coup j'évite de boire pour pas aller aux toilettes. Et je pense que j'étais en énorme déshydratation et j'avais super mal au crâne. Et en plus, je m'étais attaché les cheveux bien tirés et du coup, ça me rajoutait un mal de tête en plus. Et dans la voiture, c'était moi qui conduisais. Dans la voiture, je commençais à avoir... Enfin, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre et j'avais envie de vomir. Enfin, j'avais l'impression que j'allais vomir. Mais j'ai pas vomi et c'est dégueulasse ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est pas grave. Et je sais pas du coup si... Voilà, c'est pour ça. Je sais pas si c'est à cause de ce que j'ai mangé pendant le salon. Genre, en vrai, je sais pas pourquoi j'étais pas bien. Et après, j'avais encore 45 minutes d'autoroute pour rentrer chez moi. Et bah, la fin de l'autoroute, elle était compliquée parce que, pareil, la sensation que je voulais vomir, c'est revenu. Et du coup, bah, quand je suis arrivée chez moi, bah ouais, j'ai gueulé dans mes chiottes. Donc, voilà pour la journée à Equitalion. Ah oui, et aussi, les autres années, je crois que c'était il y a 2 ans, c'était pas l'année dernière. Je m'étais acheté un chapeau de cow-boy, les amis. Attendez, et il est dans le fond, juste derrière, mais on le voit pas. Voilà, je m'étais acheté un chapeau de cow-boy. Je sais pas si... Tac. Voilà. C'est trop stylé. J'aime beaucoup trop. Je l'aime trop ce chapeau. Il est trop beau. C'était trop C'était trop le type de chapeau que je rêvais d'avoir. Un peu blanc comme ça. Après, il y en a d'autres aussi qui sont vraiment trop beaux. Les chapeaux en feutrine et tout. Ah, c'est incroyable. Genre vraiment trop stylé. Je vais faire l'outro avec mon chapeau parce que... Il faut le renta quand même, parce que je le mets pas souvent, parce que j'ai pas l'occasion de le porter. Voilà pour le salon du cheval de Lyon. Aka, le meilleur salon de France, je suis désolée, mais il n'y a pas de débat possible. Non, en vrai, vraiment, ce salon, c'est une dinguerie. Si vous avez jamais été, vraiment, un jour dans votre vie, venez. Juste venez, parce que même si vous faites pas du cheval et tout, je trouve que c'est grave à voir parce que c'est incroyable. Enfin, même si vous faites pas du cheval, je pense que c'est super intéressant de voir un peu l'univers équestre. Mais voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!